La famille de mon petit ami a parlé espagnol toute la soirée, pensant que je ne pouvais pas comprendre. Je sortais avec Carlos depuis 3 mois, lorsqu'il m'a invité à la quinceañera de sa petite sœur. Je te préviens, m'a-t-il dit. Ma famille devient bruyante, et ils passent à l'espagnol quand ils sont enthousiastes. Contente-toi de sourire, et hoche la tête. Je traduirai quand je le pourrai. Ce que Carlos ignorait, c'est que j'étais rédactrice culinaire et culturelle, pour le magazine City Lifestyle, depuis 5 ans, sous le nom d'Elena Rodriguez, et que je parlais couramment espagnol. J'avais couvert plus de quinceañeras, que la plupart des gens n'en avaient jamais fêté. Dès l'instant où nous sommes entrés, j'ai été émerveillé. Du rose et de l'or, absolument partout. Des mariachis jouaient à plein volume, et l'air était lourd, imprégné de l'odeur de la nourriture mexicaine fraîche. Sa sœur, Isabella, rayonnait dans sa robe, telle une princesse. La mère de Carlos, Rosa, m'a serré dans ses bras. Bienvenue, Mija. Tu es magnifique. Ensuite, elle s'est penchée vers Carlos, et lui a murmuré en espagnol, elle est très mignonne, mais j'espère qu'elle comprend nos traditions. Et à partir de ce moment-là, les commentaires ont commencé. Près de la table du gâteau, j'ai entendu sa tante Carmen ricaner, en s'adressant à son fils, Diego. Mira à la Gura, elle a l'air perdue. Diego a ri. Elle ne sait même pas ce que signifie la cérémonie. Puis, sa grand-mère m'a tendu un tamal, dans un petit récipient. Goûte ça, ma chérie. Mais, en se tournant vers Rosa, elle a marmonné, la pauvre, elle ne sait même pas comment manger des tamals. J'ai lentement déroulé la feuille de maïs, en faisant semblant de ne rien remarquer. L'oncle Roberto est passé par là. Regarde là. Elle pense probablement qu'on le mange avec l'emballage. Esta apprend bien d'eau. La tante Maria a ajouté, ces filles américaines, elles apprennent lentement. Carlos essayait de suivre le rythme, en traduisant des moitiés de phrases. Ils sont juste excités. Tu t'amuses bien? J'ai hoché la tête. Ensuite, j'ai entendu ceci, de la part de son oncle, Carlos. Carlos perd son temps. Ça ne durera pas. Et Rosa, celle qui m'avait serré dans ses bras un peu plus tôt, est là. Elle ne parle pas espagnol, elle ne connaît pas nos coutumes. Comment vont-ils fonder une famille? Celle-là, elle m'a touché en plein cœur. Je pouvais accepter d'être sous-estimé, mais être effacé de son avenir, simplement à cause de préjugés? Et puis, pendant la danse de l'argent, c'est arrivé. Sa petite cousine, Maria, a trébuché, et s'est gravement écorché le genou. Elle sanglotait, le sang coulant le long de sa jambe. Duel Mucho, ça fait tellement mal. C'est à ce moment-là, que j'ai décidé d'arrêter de me taire. Je me suis agenouillé, et j'ai dit dans un espagnol parfait, está bien. Calme-toi, mon amour. Laisse-moi regarder ton petit genou. Tout va bien se passer. La famille tout entière a plongé dans un silence de mort. Les conversations se sont arrêtées. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. J'ai continué à m'occuper de Maria. Tu sais, ai-je dit, quand j'avais ton âge, je suis tombé à une fête, moi aussi. Ma grand-mère m'a dit, les cicatrices signifient que tu as vécu ta meilleure vie, ce jour-là. Maria a pouffé de rire, à travers ses larmes. Tu parles si bien espagnol. Je me suis levé. Le silence était assourdissant. J'ai regardé autour de moi, observant tous ces visages choqués. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté toute la soirée, en pensant que je ne comprenais pas. J'ai tout entendu, ai-je déclaré. Les blagues, les jugements, et les commentaires sur mon avenir avec Carlos. Le visage de Carlos était figé. Tu parles espagnol? Depuis quand? Depuis toujours, ai-je répondu. Puis, j'ai sorti une carte de visite de mon sac à main. Je suis Elena Rodriguez. J'écris pour City Lifestyle. Je couvre des célébrations culturelles depuis 5 ans. J'ai écrit sur les quinceañeras plus de fois que je ne pourrais le compter. Je comprends vos traditions. Rosa a eu le souffle coupé. Attends, tu es Elena Rodriguez. L'article sur la quinceañera des Hernandez. C'était toi. J'ai hoché la tête. Et cette célébration, elle est plus belle que tout ce que j'ai pu couvrir jusqu'à présent. L'amour, les détails, l'histoire. C'est parfait. Sa grand-mère s'est levée,
les larmes aux yeux. Pardonne-nous, Ija. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit doucement. Vous avez supposé. Carlos a pris ma main, stupéfait. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu n'as jamais posé la question. Tu as supposé que j'avais besoin d'être protégé de ton monde, au lieu de voir que je pourrais, déjà, en faire partie. La grand-mère a touché mon visage. Teresa, tu es revenue. Rosa a essayé de l'éloigner. Maman, non, c'est la petite amie de Carlos. Mais la grand-mère a continué de tenir mon visage, m'examinant attentivement. Je suis désolé que nous ayons dit ces choses sur tes articles. La famille s'est agitée, visiblement mal à l'aise. Puis, son regard a changé, devenant soudainement perçant. Tu dois partir. Quitte ce garçon, avant qu'il ne te fasse ce que nous avons fait à Teresa. Elle n'était plus du tout confuse. Rosa a pâli. Maman, arrête. Mais la grand-mère s'est tournée vers sa fille. Nous avons tué l'esprit de cette fille, et tu le sais très bien. La pièce est devenue silencieuse. Ensuite, la grand-mère a sorti quelque chose de la poche de sa robe. Un certificat de décès, daté d'il y a 15 ans. Le nom de Teresa figurait tout en haut. La cause du décès était laissée en blanc. Le papier tremblait entre ses mains ridées. Je l'ai fixé du regard, mon cerveau essayant de donner un sens à ce que je voyais. Un certificat de décès pour quelqu'un qui était censé être mort, sauf que la case de la cause était simplement vide, comme si quelqu'un avait commencé la paperasse, et avait abandonné en cours de route. Carlos s'est avancé, tendant la main vers le document. Abuela, qu'est-ce que tu fais avec ça? Les yeux de sa grand-mère étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été de toute la soirée, plus vifs, comme si quelqu'un avait allumé une lumière derrière eux. Je l'ai gardé, pour me rappeler de quoi nous sommes capables. Rosa s'est déplacée rapidement, arrachant le certificat des mains de sa mère. Le papier s'est froissé sous sa poigne. Maman a ses épisodes, a-t-elle dit, sa voix tendue et parfaitement contrôlée. Elle s'en mêle les pinceaux avec le passé. Teresa était une fille du quartier, qui a déménagé il y a des années. C'est tout. Mais la vieille femme a secoué la tête, lentement, et de manière délibérée. Nola confinda. N'embrouille pas cette fille, comme nous avons embrouillé Teresa. L'oncle Roberto s'est raclé la gorge, bruyamment. D'accord, je pense qu'il est temps que nous tous. Je ne suis pas confuse, a déclaré la grand-mère en anglais, en me regardant droit dans les yeux. Son accent était à couper au couteau, mais ses mots étaient précis. Et toi non plus, Mija. Tu as tout entendu, ce soir. Tu sais ce qu'ils font. Carlos m'a prise à part doucement, sa main posée chaleureusement sur mon coude. Je suis tellement désolé. Elle souffre de démence. Elle mélange les histoires, elle invente des choses qui ne se sont jamais produites. Il y a bien eu une Teresa, mais elle a juste déménagé dans un autre état, pour le travail. Ma grand-mère la confond avec quelqu'un de la famille qui est vraiment décédé, genre, il y a des années. J'avais envie de le croire. La façon dont il me regardait, si sincère, si embarrassé. Ses yeux étaient doux, et pleins d'excuses. Le reste de la famille avait déjà commencé à bouger, à discuter, essayant de relancer la fête, comme si de rien n'était. Quelqu'un a remis la musique plus fort. Les conversations ont repris, à mi-voix. Laisse-moi te ramener chez toi, a chuchoté Carlos. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Ce n'est pas comme ça, que je voulais que la soirée se passe. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la grand-mère. Elle m'observait avec ses yeux perçants, et elle a articulé un seul mot, sans faire de bruit, corps. Fuis. Dans la voiture, Carlos m'a tenu la main à chaque feu rouge. Son pouce traçait des cercles sur ma peau, un geste qui, d'habitude, me faisait me sentir en sécurité. Ma famille t'adorait, avant cette histoire avec ma grand-mère. Je veux dire, ils étaient vraiment impressionnés. Ils ont parlé de moi, comme si je n'étais pas là, pendant 2 heures d'affilée. Je sais, a-t-il dit, en me serrant la main. Et c'était mal, mais il faut que tu comprennes, ils m'ont vu sortir avec des filles qui se fichaient de notre culture, qui traitaient les dîners de famille comme une sorte de corvée. Ils essayaient de me protéger. Ils avaient tort. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, tu sais. J'ai regardé par la fenêtre, fixant les rues qui défilaient.
Ta grand-mère semblait plutôt lucide, au sujet de Teresa. Elle a des bons, et des mauvais jours, a-t-il répondu doucement. Aujourd'hui était visiblement un mauvais jour. Elle a peur d'oublier les gens, alors, parfois, elle invente ces histoires dramatiques, pour être sûre de s'en souvenir. C'est triste, en fait. Ma mère en pleure tout le temps. C'était logique, d'une certaine manière. La démence faisait ça aux gens. Elle leur faisait mélanger les époques, et créer de faux souvenirs. Nous nous sommes garés devant mon appartement. Carlos m'a raccompagné jusqu'à ma porte, et a embrassé mon front, comme si j'étais une chose précieuse. J'ai hésité. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. S'il te plaît, a-t-il insisté. Ses yeux étaient si pleins d'espoir. Tu me plais vraiment. Je ne veux pas que la confusion de mon abuela vienne gâcher une si belle chose. D'accord, me suis-je entendu répondre. Le dîner de dimanche. Son sourire aurait pu illuminer tout le quartier. Il m'a embrassé une fois de plus, lentement et tendrement, puis s'est dirigé vers sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis rentré, et j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont survolé le clavier, l'espace d'une seconde, avant que je ne tape le prénom de Teresa, suivi du nom de famille de Carlos, dans la barre de recherche de Facebook. 3 profils sont apparus. Le premier était celui d'une adolescente avec un appareil dentaire, qui postait des TikTok. Le deuxième était celui d'une femme d'une 60aine d'années, partageant des recettes. Et le dernier était celui d'une femme, à peu près de mon âge, vivant à Las Vegas, dans le Nevada, avec un profil très actif. Des photos récentes d'elle, au Red Rock Canyon. Des publications récentes sur son nouveau travail, dans une agence de marketing. Bien vivante. Sa dernière publication datait d'il y a 2 jours. Une photo d'un coucher de soleil sur le strip, avec la légende « 3 ans de liberté », et je continue de le célébrer chaque jour qui passe. 3 ans libres. Mes mains tremblaient, au moment de cliquer sur le bouton message. J'ai tapé, puis effacé 4 versions différentes, avant d'enfin envoyer ceci. Bonjour Teresa. Je sais que cela va paraître complètement fou, mais je sors avec quelqu'un qui porte ton nom de famille, Carlos. Ce soir, à la quinceañera de sa sœur, sa grand-mère m'a montré un certificat de décès à ton nom, et m'a dit de fuir. J'ai trouvé ton profil, et j'ai juste besoin de savoir, est-ce que je perds la tête, ou y a-t-il vraiment quelque chose qui cloche ici? J'ai cliqué sur envoyer, et j'ai fixé l'écran, le cœur battant à tout rompre. La notification, vue, est apparue immédiatement. Puis, les petits points se sont affichés. Elle était en train d'écrire. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard, affichant un numéro du Nevada. J'ai décroché, les mains tremblantes. Allô? T'ont-ils critiqué toute la soirée en espagnol, en pensant que tu ne pouvais pas comprendre? Puis, sont-ils devenus tout doux et accueillants, à la seconde où ils ont découvert que tu parlais la langue? Sa voix était pressante, haletante, comme si elle venait de courir. Dis-moi la vérité. Mon estomac s'est noué. Oui, c'est exactement ça. Et Rosa, la mère de Carlos, est-ce qu'elle t'a serré dans ses bras, comme si tu faisais déjà partie de la famille? T'a-t-elle appelé Mija d'emblée? Ouais. Oh mon Dieu. Je l'ai entendu s'agiter, à l'autre bout du fil. Des bruits de pas sur du parquet. D'accord, écoute-moi très attentivement. C'est ça, leur test. Ils veulent que tu te sentes comme une étrangère, pour que Carlos devienne ton seul traducteur vers leur monde, ton unique point d'accès, et ton seul pont, pour arriver à les comprendre. Tu saisis ce que je suis en train de dire? Je me suis laissé tomber lourdement, sur mon canapé. Je suis sorti avec lui pendant 2 ans. Sa voix s'est brisée. 2 ans, au cours desquels j'ai lentement cessé d'être moi-même. À la fin, je ne pouvais plus prendre une seule décision, sans vérifier avec Rosa au préalable. Pas une seule. J'avais arrêté de voir mes amis, parce que Rosa avait toujours besoin d'aide pour quelque chose, pile quand j'avais des projets. Je m'habillais comme elle me disait de le faire, parce qu'elle affirmait que Carlos préférait certains styles. Je mangeais ce qu'elle me disait de manger. Je me sentais reconnaissante, genre vraiment reconnaissante, lorsqu'il m'approuvait, comme si c'était une sorte de cadeau qu'il m'offrait. Teresa. Je suis parti, quand j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois
où j'avais fait un choix qui n'appartenait qu'à moi. Quand je me suis regardé dans le miroir, et que je n'ai pas reconnu la personne qui me fixait en retour. Elle a fait une pause, et je l'ai entendu respirer fort. Le certificat de décès est bien réel. Rosa l'a fabriqué, après mon départ. Elle a dit à tout le monde que j'étais morte dans un accident de voiture, parce que, pour elle, quitter la famille équivaut à mourir. Tu cesses d'exister, si tu ne fais pas partie de leur monde. Tu deviens morte pour eux. Littéralement. J'ai eu la nausée. C'est complètement dingue. Ça l'est. Ça l'est absolument. Mais voici ce qu'il faut que tu comprennes. Ça n'arrive pas d'un seul coup. C'est lent. Si lent, que tu ne le remarques même pas. Des petits changements qui semblent raisonnables, des petits compromis qui ont du sens sur le moment, et à l'instant où tu réalises ce qui se passe, tu es déjà tellement enlisé, que partir te semble impossible. Sa voix s'est adoucie. Tu es déjà en train de changer, et tu ne le sais même pas encore. Ce n'est pas vrai. Vérifie tes textos avec Carlos, ceux de ces dernières semaines, là tout de suite. Regarde-les, vraiment. J'ai ouvert notre fil de discussion de ma main libre, faisant défiler nos conversations, et c'était là, devant mes yeux, comme un schéma que j'avais réussi à rater. Ça te dérange si j'accepte cette mission de travail? C'est en dehors de la ville pour quelques jours, et je sais qu'on a l'habitude de dîner ensemble les mercredis. Qu'est-ce que tu penses que je devrais porter pour le mariage de mon ami? Je veux m'assurer que ce soit approprié. Ça t'ennuie si je vais rendre visite à mes parents le mois prochain? Je sais qu'on avait des projets, mais ils veulent vraiment me voir, et je ne suis pas rentré depuis un moment. C'est bon pour toi si je vais boire un verre avec Jen vendredi? Je peux annuler, si tu veux qu'on fasse quelque chose. Oh mon Dieu! Je ne demandais jamais la permission pour quoi que ce soit, avant de le rencontrer. Je prenais mes propres décisions. Je portais ce que j'avais envie de porter. Je voyais ma famille quand bon me semblait. Je retrouvais mes amis, sans avoir à rendre de compte d'abord. À partir de quand, avais-je commencé à demander la permission? Tu t'en rends compte, maintenant. La voix de Teresa ne posait pas une question, c'était une affirmation. Il faut que j'y aille, ai-je chuchoté. Fais attention à toi, a-t-elle dit. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi, envoie-moi un message. Je le pense vraiment. J'ai traversé tout ça toute seule, et je ne veux pas que tu vives la même chose. J'ai raccroché, et j'ai fixé mon téléphone. Le contrôle avait déjà commencé, depuis des semaines, et je n'avais même pas remarqué que ça se produisait. J'ai passé les 3 jours suivants, à analyser chaque interaction que j'avais eue avec Carlos. Chaque texto, chaque conversation, à la recherche du moment précis, où j'avais commencé à changer. Ce n'était pas un moment unique. C'était une centaine de petits instants. La première fois qu'il m'avait dit, « Tu mets ça ?» C'est pas méchant, je suis juste curieux. Et que je m'étais changé, parce que je voulais qu'il me trouve jolie. La fois où il avait mentionné, que sa mère préparait les meilleures enchiladas au monde. Et que j'avais arrêté de commander de la nourriture mexicaine quand on sortait, parce que je ne voulais pas donner l'impression de comparer. La façon dont il soupirait, quand je parlais de mes voyages d'affaires, sans rien dire, juste en soupirant. Et j'avais fini par lui demander si c'était d'accord, au lieu d'y aller, tout simplement. La mort par un millier de petites coupures. Le dîner du dimanche est arrivé, et j'ai failli annuler. Mais j'avais besoin d'y voir clair. J'avais besoin de savoir si Teresa avait raison, ou si je devenais paranoïaque. Le dîner de dimanche se passait chez Rosa, une petite maison de style artisanal, dans un quartier où chaque pelouse était parfaite, et où toutes les maisons arboraient la même peinture beige. L'odeur du pozole m'a frappé, dès l'instant où je me suis avancé dans l'allée. Rosa a ouvert la porte, et m'a tiré dans une étreinte qui a duré bien trop longtemps. Ses bras étaient serrés autour de moi, presque possessifs. Mija, je suis tellement heureuse que tu sois venue. Je me suis sentie terriblement mal toute la semaine, par rapport à ce qui s'est passé à la fête. Ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien. Elle s'est reculée, me tenant par les épaules, ses bagues s'enfonçant dans ma peau. Nous t'avons jugé, sans même te connaître. C'était mal. Vraiment mal. Viens, entre à l'intérieur. Toute la famille était là. L'oncle Roberto avec sa bière, la tante Carmen qui mettait la table,
Diego sur son téléphone, Isabella et 3 de ses amis qui gloussaient dans le salon. Ils avaient préparé la salle à manger comme si c'était Thanksgiving, avec les belles assiettes et les serviettes en tissu. Tout le monde m'a salué chaleureusement, s'est excusé, m'a dit à quel point ils étaient impressionnés que je parle espagnol, que je comprenne leur culture, et que je ne sois pas comme les autres filles que Carlos avait fréquentées. Ça aurait dû me faire plaisir. Au lieu de ça, les mots de Teresa résonnaient dans ma tête, te faire sentir comme une étrangère, pour que Carlos devienne ton unique traducteur. Carlos a tiré ma chaise, tel un gentleman. Il a embrassé le sommet de ma tête. Tu vois, je te l'avais dit qu'il t'adorait. Le dîner a commencé normalement. Le pozole était incroyable, riche et épicé, avec le maïs tendre et cuit à la perfection. La conversation coulait de cette manière bilingue et chaotique, typique des grandes familles. Tout le monde parlait en même temps. Rosa m'a posé des questions sur mon travail. Elle semblait sincèrement intéressée par les articles que j'avais écrits. Tu dois être si fière. Une vraie écrivaine dans la famille. Dans la famille, comme si c'était déjà décidé. Puis, à la moitié du repas, elle a dit, Mija, nous tenons notre fourchette de cette façon. Elle a fait une démonstration. Son sourire était chaleureux, mais ferme. Sa fourchette était dans sa main gauche, les dents vers le bas. J'ai baissé les yeux vers ma main. Je tenais ma fourchette normalement, à l'américaine, de la façon dont j'avais tenu une fourchette, pendant toute ma vie. C'est plus élégant, a-t-elle ajouté. Fais-moi confiance, dans les beaux endroits, c'est comme ça qu'on fait. J'ai ajusté ma prise, en me sentant maladroite. De l'autre côté de la table, Carlos a hoché la tête, d'un air approbateur. 10 minutes plus tard, j'ai ri à une blague de Diego. Et Rosa s'est penchée vers moi, en me touchant le bras. Ses ongles étaient pointus. Ce rire est un peu trop fort pour être à table. Mija, juste un peu plus doucement. D'accord? Nous ne sommes pas dans un bar. J'ai senti mon visage brûler. Oh, pardon. Ne t'excuse pas, elle a souri. J'essaie juste de t'aider. Tu as envie de faire bonne impression, n'est-ce pas? L'oncle Roberto observait la scène. La tante Carmen aussi. Ils m'ont tous vu me faire corriger, comme si j'étais une enfant. Après le dîner, Rosa s'est tenue derrière moi, et a rassemblé mes cheveux dans ses mains. Laisse-moi arranger ça pour toi. Tu as des cheveux tellement magnifiques, mais la façon dont tu les coiffes cache ton visage. Les hommes aiment voir ton visage, Mija. J'ai eu un mouvement de recul instinctif. L'expression chaleureuse de Rosa a disparu l'espace d'une seconde, ses yeux devenant froids et durs. Puis, son sourire lumineux et aimant est revenu, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. J'essaie juste de t'aider, Mija. Tu veux être sous ton meilleur jour, non? Je sais, ai-je dit précipitamment. Merci. Elle a coiffé mes cheveux, en les tirant fermement en arrière, et toute la table m'a fait des compliments. Carlos avait l'air fier, comme si j'étais son projet personnel, et qu'il avait enfin réussi à me peaufiner. Mais je me sentais comme une poupée, dont quelqu'un avait réarrangé l'apparence. Après le dîner, Rosa m'a demandé de l'aider dans la cuisine, juste toutes les deux. Le reste de la famille est resté à table, leur voix résonnant à travers l'encadrement de la porte. Nous avons fait la vaisselle en silence, pendant 1 minute, avant qu'elle ne se mette à parler. Tu sais, Carlos a toujours voulu une grande famille. 3, peut-être 4 enfants. Il fera un si bon père. Elle frottait une assiette, sans même me regarder. Et les fêtes de fin d'année sont tellement importantes pour nous. Tu organiseras Noël, bien sûr, une fois que vous serez mariés. La famille vient chez nous tous les ans. C'est la tradition. Nous alternons entre les enfants, mais Carlos est l'aîné, donc vous vous occuperez des plus grandes fêtes. J'ai continué à essuyer la vaisselle, le torchon étant rugueux entre mes mains. Et tu auras envie d'apprendre mes recettes, a-t-elle poursuivi. Carlos adore ma cuisine. Il est important que sa femme sache préparer les plats, qui lui rappellent la maison. Je pourrais t'apprendre. Nous pourrons cuisiner ensemble, tous les dimanches. Rosa. J'anticipe simplement, Mija. Je planifie notre avenir tous ensemble. Elle m'a enfin regardé, le regard perçant. Tu veux bien d'un avenir avec mon fils, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Ça ne fait que 3 mois qu'on sort ensemble.
Toute la chaleur a complètement disparu de son visage. Elle s'est arrêtée de faire la vaisselle, et s'est tournée pour me faire face entièrement, l'eau dégoulinant de ses mains. Donc, tu fais perdre son temps à mon fils. Ce n'était pas une question. Non, je voulais juste dire. Carlos a 32 ans. Il ne cherche pas une relation sans lendemain. Il ne cherche pas à jouer au papa et à la maman. Il cherche une épouse, une partenaire, une mère pour ses enfants. Ses yeux étaient durs, scrutant mon visage. Si ce n'est pas ce que tu veux, tu devrais partir maintenant, avant de lui faire du mal. Avant de lui faire perdre encore plus de temps. Ma gorge s'est serrée. Je n'essaie de faire perdre le temps de personne. Alors, qu'est-ce que tu essaies de faire? Elle a croisé les bras, la mousse de savon glissant jusqu'à ses coudes. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu veux jouer à la petite famille, sans prendre de véritable engagement. Tu veux les côtés amusants, sans fournir le vrai travail. Je pense juste que 3 mois, c'est un peu tôt pour prévoir des mariages, et des bébés. Ah bon? Elle s'est approchée un peu plus, et j'ai pu sentir son parfum, lourd et floral. Où est-ce que c'est ce qu'on vous apprend, dans vos relations américaines modernes? Sortir ensemble pendant des années et des années. Ne jamais s'engager à rien. Garder ses options ouvertes. Mener les hommes en bateau, jusqu'à ce qu'on s'ennuie, et qu'on passe au suivant. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de donner de faux espoirs à mon fils, alors que tu n'es pas sérieuse avec lui. Elle s'est retournée vers l'évier, ses gestes devenus brusques. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que tu es différente. Peut-être que tu te soucies réellement de la famille, au lieu de ne penser qu'à toi-même. La cuisine m'a semblé plus petite, plus chaude, comme si les murs se refermaient sur moi. Je m'en soucie, ai-je murmuré. Alors, prouve-le, a lancé Rosa, sans même me jeter un regard. Des actes, Mija, pas des paroles. N'importe qui peut prononcer des mots. Sur le chemin du retour en voiture, Carlos est resté silencieux. Sa mâchoire était contractée, un muscle tressaillant sous sa peau. Ses mains agrippaient le volant, avec beaucoup trop de force. Finalement, il a pris la parole. Ma mère m'a appelé en pleurs, après que tu sois sorti de la cuisine. J'ai eu l'estomac noué. Quoi? Elle a dit que tu avais été froide avec elle, distante, que lorsqu'elle avait essayé de te parler de l'avenir, de notre avenir, tu l'avais rembarrée. Il m'a jeté un regard furtif, les yeux indéchiffrables. Elle s'est sentie rejetée. Elle m'a dit qu'elle essayait simplement de t'accueillir dans la famille, et que tu lui rendais la tâche vraiment difficile. Je ne l'ai pas rembarrée. J'ai juste dit que 3 mois, c'était un peu tôt. Pourquoi? Pour commencer à réfléchir à la question de savoir, si tu as envie de rester avec moi sur le long terme. Il s'est rangé dans une rue perpendiculaire, une zone résidentielle dépourvue de lampadaires, et s'est mis sur la position parking. Le moteur cliquetait dans le silence. Je croyais que tu voulais quelque chose de réel, pas une de ces relations américaines sans prise de tête, où l'on sort ensemble pendant 5 ans, et où l'on emménage peut-être ensemble, si c'est pratique. Où l'on se marie peut-être, si on en a l'envie. Où l'on a peut-être des enfants, si ça colle avec nos carrières respectives. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ses yeux ont cherché les miens, dans l'obscurité. Parce que ma mère t'a ouvert son cœur, ce soir. Toute ma famille l'a fait. Ils se sont excusés de t'avoir jugé. Ils t'ont accueilli, et tu lui as donné l'impression qu'elle forçait les choses, juste parce qu'elle se souciait de mon avenir, parce qu'elle se souciait de nous. Carlos, elle était littéralement en train de planifier notre mariage, dans sa tête. Et alors, est-ce si terrible qu'elle soit enthousiaste pour nous? Qu'elle te considère déjà, comme un membre de la famille. Il a secoué la tête, l'air fatigué, soudainement déçu. Je pensais que tu étais différente des autres. Je pensais que tu comprenais ce que signifie la famille, à quoi ressemble un véritable engagement. Je le comprends vraiment. Vraiment? Il m'a regardé, comme s'il me voyait pour la toute première fois. Parce qu'on n'en a pas l'impression. On a l'impression que tu veux tous les bons côtés du fait d'être avec moi, sans aucun des véritables engagements, sans la famille, sans les traditions, sans l'avenir. J'ai senti des larmes me brûler les yeux. Je suis désolé. Je ne voulais pas la contrarier. Son expression s'est adoucie immédiatement. Il s'est penché et a pris ma main,
son pouce caressant ma peau. Je sais que tu ne le voulais pas, bébé. Tu es encore en train d'apprendre comment on fonctionne. Ma mère est un peu envahissante parfois, mais c'est parce qu'elle tient tellement à nous. Elle voit à quel point tu me rends heureux, et elle veut juste protéger ça. Elle veut s'assurer que tu es sérieuse. Je ferai des efforts, me suis-je entendu dire. Les mots sont sortis automatiquement, comme si je les avais répétés. Je sais que tu en feras. Il a embrassé ma main, ses lèvres étaient chaudes. Tu es différente. Je l'ai su, dès l'instant où je t'ai rencontrée. Tu n'es pas comme toutes ces autres filles. Il m'a déposé à mon appartement avec un long baiser, et la promesse de m'appeler le lendemain. Je suis rentré à l'intérieur, et j'ai immédiatement vomi dans la salle de bain. Rosa a commencé à m'appeler dès le lendemain. Mon téléphone a vibré à 10 heures du matin. J'avais une date butoir, pour un article sur les food trucks dans le quartier des Arts. Je suis en plein travail, en fait. Oh. Une pause, longue et pesante. Bien sûr, ton travail est important. Je comprends. Mais son ton disait qu'elle ne comprenait pas du tout. Son ton disait que je choisissais le travail plutôt que la famille, plutôt qu'elle. 2 heures plus tard, Carlos m'a envoyé un texto, maman m'a dit qu'elle t'avait demandé de l'aide, et que tu étais trop occupé. Elle est blessée. Elle fait beaucoup pour nous, et je pense que ça compterait énormément, si tu pouvais l'aider de temps en temps. J'ai rappelé Rosa. À quelle heure as-tu besoin de moi? Sa voix s'est illuminée instantanément, comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages. Tu es une fille tellement adorable. À 14 heures. J'ai annulé mon après-midi, et j'ai repoussé mon interview avec le propriétaire du camion à tacos. Le lendemain, elle a eu besoin d'aide pour aller chercher Isabella à l'école, parce que sa voiture faisait un bruit bizarre. Le jour suivant, elle a eu besoin de quelqu'un pour traduire chez le médecin, parce que la réceptionniste parlait trop vite. Ensuite, elle a eu besoin d'aide pour faire les courses, parce que les sacs étaient trop lourds. Puis, elle a eu besoin d'aide pour ranger son placard, parce qu'elle avait mal au dos. Chacune de ces demandes, prises isolément, était raisonnable. Des choses typiques d'une belle fille serviable, des choses de famille normale. Mais elles arrivaient sans cesse, tous les jours, parfois 2 fois par jour. Et à chaque fois que je disais que je ne pouvais pas, la voix de Rosa devenait toute petite, et blessée. Oh, je pensais que nous construisions quelque chose de vrai. Je pensais que tu avais envie de faire partie de cette famille, mais ce n'est rien. Je comprends. Tu es occupé. Puis, réglé comme du papier à musique, Carlos envoyait un texto ou m'appelait, mentionnant l'air de rien que sa mère était blessée, qu'elle avait l'impression que je m'en fichais. Que peut-être, je n'avais pas autant l'esprit de famille qu'il l'avait cru. Et je finissais par réorganiser mon emploi du temps, annuler des projets, repousser mon travail, et me pointer avec le sourire. À la fin de la semaine, j'ai réalisé que je n'avais pas vu ma meilleure amie, Jen, depuis 3 semaines. J'avais reporté 2 réunions de travail. J'avais refusé une mission d'un week-end à Palm Springs, que j'avais pourtant vraiment envie de faire. Je portais un chemisier que Rosa avait complimenté, un truc beige et ennuyeux, qui n'était pas du tout mon style, au lieu de mes t-shirts de groupe vintage habituels, parce que je savais que j'allais la voir aujourd'hui. Et ce matin-là, je m'étais surprise en train de rédiger un texto pour Carlos, lui demandant si ça ne le dérangeait pas que j'accepte une mission d'un week-end à San Francisco. Je demandais la permission pour mon propre travail, ce travail que j'avais décroché, des années avant de le rencontrer. J'ai fixé ce message non envoyé, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. C'est comme ça que ça se passe. Lentement, puis tout d'un coup. Les mots de Teresa. J'ai effacé le texto, et je me suis porté pâle pour les courses de Rosa. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise dans mon appartement, et j'ai essayé de me souvenir de qui j'étais, avant Carlos. Pendant 2 jours, je n'ai pas répondu aux appels de Rosa. J'ai désactivé les confirmations de lecture. J'ai ignoré les textos. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai rattrapé les missions que j'avais laissées de côté, j'ai rejoint Jen pour prendre un café, et je l'ai vraiment écouté parler de sa vie, au lieu d'être distraite par mon téléphone. J'ai porté mes propres vêtements, mon jean déchiré, et mon t-shirt des Ramones. J'avais l'impression de réapprendre à respirer. Le 3e jour, Rosa a débarqué à mon bureau. Ma collègue, Chiara, a frappé sur la paroi de mon box. Et,
Il y a quelqu'un qui est là pour te voir. Elle dit qu'elle est la mère de ton copain. J'ai levé les yeux, et j'ai vu Rosa dans le hall, à travers les cloisons vitrées. Elle tenait une boîte de nourriture, et avait l'air toute petite, triste et inquiète. Elle était vêtue de noir, comme si elle portait le deuil. Je suis sorti à sa rencontre, consciente que tout le monde dans le bureau pouvait nous voir. Lorraine, ma rédactrice en chef, nous observait depuis son bureau. Mike de la comptabilité aussi. Chiara également. Mija, j'étais tellement inquiète. Rosa m'a serré dans ses bras, d'une étreinte forte et désespérée. Tu ne répondais pas à mes appels. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Je me suis dit que tu avais peut-être eu un accident, ou que tu étais malade. Ou bien. Je suis désolé, j'ai juste été débordé de travail. Je sais. Je sais. Tu travailles tellement dur. Elle m'a tendu la boîte, et j'ai vu que c'était du pozole, le même que celui du dîner de dimanche. Je t'ai préparé ton déjeuner. Ton plat préféré. Je me suis souvenu que tu adorais ça. Il était clair que Chiara regardait. Lorraine aussi. Tout comme le stagiaire, dont je n'arrivais pas à me rappeler le prénom. C'est vraiment gentil, mais... Je voulais juste être proche de ma future belle-fille, a lancé Rosa, suffisamment fort pour que tout le bureau puisse l'entendre. Sa voix a résonné, à travers tout l'open space. Je sais que je peux être excessive, parfois. Je sais que j'appelle trop souvent, et que je demande trop d'aide. C'est juste que je tiens tellement à toi, et à Carlos. Je veux simplement que nous soyons proches, comme une vraie famille. Mon visage était en feu. Tout le monde nous fixait maintenant, tout en faisant semblant de ne rien voir. Les conversations s'étaient arrêtées. Les claviers étaient devenus silencieux. Merci, ai-je répondu, en prenant la boîte. Le plastique était chaud entre mes mains. J'apprécie vraiment. Bien. Elle a souri, mais ses yeux étaient durs. Satisfaite. Elle venait de remporter une victoire. Je vais te laisser retourner au travail. Appelle-moi plus tard. D'accord? Ça me manque d'entendre ta voix. J'ai hoché la tête. Elle est partie, et je suis resté là, planté avec mon pozole, pendant que mes collègues faisaient semblant de ne pas me dévisager. Lorraine a croisé mon regard, et a articulé en silence, ça va. J'ai fait oui de la tête, et je suis retourné à mon bureau, mais ça n'allait pas du tout. Je me sentais piégé, humilié. C'était comme si je venais d'être marqué au fer rouge, devant tous mes collègues. Comme si Rosa avait pissé contre un arbre, pour marquer son territoire. Ce soir-là, Carlos est passé chez moi, sans appeler d'abord. Il a utilisé la clé que je lui avais donnée le mois dernier. À quel moment lui avais-je donné une clé? Et il était assis sur mon canapé, quand je suis rentré d'une réunion tardive. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Il était assis là, l'air sincèrement confus, sincèrement blessé. Ma mère est effondrée. Elle dit que tu l'évites, que tu as été froide, quand elle t'a apporté le déjeuner aujourd'hui. Elle a dit que tu l'as à peine remerciée. Je n'ai pas été froide. Elle pleure, Elena. Genre, elle pleure vraiment. Toute ma famille est dans l'incompréhension. Ils t'ont ouvert leur cœur. Ils t'ont accepté, alors que tu as littéralement fait un scandale à la fête d'Isabella. Et maintenant, tu prends tes distances. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Un geste qui, d'habitude, lui donnait un air vulnérable. Qu'est-il arrivé à la fille qui comprenait la famille? Qui avait envie de faire partie de quelque chose de vrai? Je ne prends pas mes distances. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. De l'espace par rapport à quoi? Par rapport aux gens qui t'aiment. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Comme si je disais quelque chose d'incompréhensible. Peut-être que tu n'es pas prête pour un véritable engagement. Peut-être que tu es trop indépendante, pour ce dont j'ai besoin. Peut-être que je me suis trompé sur ton compte. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis engagé. Tu le es? Il s'est levé, faisant les 100 pas dans mon petit salon. Parce qu'on n'en a pas l'impression. On a l'impression, qu'à la seconde où ma famille est devenue trop réelle, trop proche, trop semblable à une vraie famille, tu as pris la fuite. Tu as commencé à trouver des excuses. Tu as cessé de répondre aux appels.
Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il était redevenu calme, à présent. Trop calme. Le genre de calme qui est beaucoup plus effrayant que des cris. Explique-moi. Parce que de là où je me tiens, tu te comportes comme toutes ces autres filles américaines, que j'ai fréquentées. Celles qui disent vouloir une famille, mais qui n'en veulent en réalité que l'idée. La version Instagram, pas le vrai boulot. Je me suis senti rapetissé, ayant envie de lui prouver qu'il avait tort. Ayant envie de lui montrer que j'étais différente, que j'en valais la peine, que je pouvais être ce dont il avait besoin. Et puis, j'ai entendu la voix de Teresa dans ma tête, claire comme de l'eau de roche, c'est exactement là que je me trouvais, avant de cesser d'être moi-même. Tu es au bord du précipice. J'ai besoin de prendre mes distances avec ta famille, ai-je lâché, la voix tremblante, mais ferme. Carlos m'a dévisagé pendant un long moment. Le silence s'est étiré en longueur. Puis, il a hoché la tête, lentement et délibérément. Je comprends. Le soulagement m'a envahi. Tu n'es pas celle que je croyais. Le soulagement s'est évaporé. J'ai besoin de quelqu'un qui accorde de l'importance à la famille, de la même façon que moi. De quelqu'un qui ne considère pas l'amour de ma mère, comme étouffant. De quelqu'un qui n'a pas besoin de prendre ses distances, avec les gens qui se soucient d'elle. Sa voix était calme, triste, déçue. Je pensais que c'était toi. Je le pensais vraiment. J'avais tort. Carlos. C'est bon. Il s'est dirigé vers la porte, et a attrapé sa veste sur le crochet. Tu es honnête, au moins. J'apprécie ça. Mieux vaut le savoir maintenant, plutôt que de perdre encore plus de temps. Attends. Mais il était déjà en train de partir. Tirant la porte pour l'ouvrir. Prends soin de toi, Elena. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. La porte s'est refermée. Je suis resté là, dans mon salon, tout mon corps tremblant, avec l'impression d'avoir échoué à un test crucial, dont j'ignorais l'existence. Il venait de rompre, mais il l'avait tourné de façon à ce que je me sente coupable. Comme si j'étais le problème. Comme si j'étais en quelque sorte brisé, trop abîmé, trop égoïste, ou bien trop américaine, pour comprendre ce qu'est l'amour véritable. Mon téléphone s'est mis à vibrer immédiatement. Rosa, l'oncle Roberto, et même la tante Carmen, à qui j'avais à peine adressé la parole. Les messages sont arrivés en rafale, les uns à la suite des autres, inondant mon écran. Rosa, comment as-tu pu faire ça à mon fils? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons accueilli comme un membre de la famille, et c'est comme ça que tu nous remercies. Roberto, tu as mené ce garçon en bateau. Égoïste. Je savais que tu n'étais pas sérieuse. Carmen, nous t'avons accueilli chez nous, et voilà ce que tu fais. Tu lui brises le cœur, parce que tu es trop immature pour gérer une vraie relation. Diego, Carlos mérite mieux. Tu lui as fait perdre son temps. Ils attaquaient en meute. De manière coordonnée, comme s'ils n'attendaient que ce moment. Comme s'ils avaient une conversation de groupe, où Rosa avait donné l'ordre, elle a rompu avec lui. Attaquez maintenant. Je les ai tous bloqués, et je me suis assise sur mon canapé, en tremblant. Ensuite, j'ai appelé Teresa. Elle a répondu dès la première sonnerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre mes distances avec sa famille, et il a rompu avec moi. Ma voix tremblait, les larmes coulaient sur mon visage. Mais il a tourné ça comme si c'était mon choix, comme si j'avais échoué à un test quelconque. Et maintenant, toute sa famille m'envoie des textos, pour me traiter d'égoïste, et me dire que je l'ai mené en bateau. C'est la manipulation ultime, a dit Teresa, d'une voix calme. Et je pouvais l'entendre bouger, probablement en faisant les 100 pas, comme elle le faisait quand elle était contrariée. Il y met fin, mais il présente ça comme ton échec. Il te donne l'impression que c'est toi qui as tout gâché. Pour que tu le supplies de te garder dans le piège. Pour que tu promettes de faire des efforts, et que tu leur laisses encore plus de contrôle. J'ai failli le faire, ai-je chuchoté. Au moment où il passait la porte. J'ai failli le supplier de me donner une autre chance, de me laisser prouver que je pouvais être ce qu'il voulait. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Alors, tu as gagné, a-t-elle affirmé, d'une voix farouche. Tu t'en es sorti. Sais-tu combien de personnes n'y parviennent pas?
Sais-tu combien de gens passent des années, voire des décennies, dans des situations comme celle-ci, parce qu'ils continuent de penser qu'ils peuvent s'améliorer, qu'ils peuvent être à la hauteur? Je suis resté là, en larmes, serrant mon téléphone. Toute sa famille m'envoie des messages, me traite d'égoïste, et me dit que je lui ai fait perdre son temps. Bloque-les tous. Chaque personne, sans exception. Ils essaient de t'attirer à nouveau dans leur filet. Ils veulent que tu te défendes, que tu rentres dans leur jeu, et que tu te sentes suffisamment coupable, pour revenir en rampant. Elle a fait une pause. Tu as fait le plus dur. Tu t'es choisi, toi. Maintenant, il te suffit de continuer à te choisir, jusqu'à ce que ça devienne plus facile. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle m'a prévenu que ça ferait mal pendant un moment. Que j'allais douter de moi. Que je me demanderais si j'avais fait le bon choix. Que je me poserais la question de savoir, si je n'avais pas été, en effet, trop égoïste ou trop indépendante. Que je le verrais avec quelqu'un d'autre, et que ça piquerait. Mais que, jour après jour, je me sentirais un peu plus moi-même à nouveau. Et un peu moins comme si j'avais besoin de permission, pour exister. La semaine qui a suivi a été difficile. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à recevoir un texto de Carlos. Une partie de moi en avait envie qu'il s'excuse, et qu'il admette qu'il avait réagi de manière excessive. J'avais envie de cette fin de conte de fées, où nous arrivions à tout arranger. Mais la voix de Teresa restait gravée dans ma tête, c'est là-dessus qu'il compte. Sur le fait que les bons moments te manqueront, et que tu oublieras pourquoi tu es parti. Je me suis plongé à corps perdu dans le travail. J'ai terminé l'article sur les food trucks. J'ai proposé une nouvelle série sur les restaurants tenus par des immigrés. J'ai recommencé à porter mes propres vêtements. Ces robes vintage, et ces t-shirts de groupe que j'aimais vraiment, au lieu des chemisiers rasoirs, que Rosa avait validés. Jen l'a remarqué. Tu as l'air plus toi-même, ces derniers temps. Moins. Je ne sais pas, effacé. Je me sens plus moi-même, ai-je admis. Nous étions dans notre café préféré, celui où j'avais arrêté d'aller, parce que Rosa disait que le quartier craignait. C'est fou la part de moi-même que j'ai pu perdre, sans même m'en rendre compte. C'est comme ça que ça marche avec les gens comme eux, a répondu Jen, en remuant son latte. Ils ne te prennent pas tout d'un coup. Ils te prennent par petits morceaux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et ensuite, ils font les surpris, quand tu remarques enfin que tu es vidé de l'intérieur. J'ai beaucoup repensé à ça, au cours des jours suivants. Au fait que j'avais arrêté d'aller dans mes endroits préférés, arrêté de voir certains amis, arrêté de prendre des décisions, sans vérifier au préalable. Tout ça, au nom du fait d'être une bonne petite amie, de faire partie d'une famille, et d'être à la hauteur. 2 semaines après la rupture, j'étais au restaurant avec Jen, pour fêter la fin de ma série d'articles sur les restaurants immigrés. Ma rédactrice en chef avait adoré. Elle avait dit que c'était l'un de mes meilleurs travaux, depuis des années. Je suis fier de toi, m'a dit Jen, en levant son verre de vin. Tu as l'air plus créative, ces derniers temps. Plus présente. Je me sens plus présente, ai-je reconnu, en trinquant avec elle. C'est comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois, et que je m'étais enfin souvenu, de comment expirer. J'allais prendre une gorgée, quand je l'ai vue. Carlos, à une table près de la fenêtre, la meilleure place avec vue sur la rue. Il était avec une femme blonde, qui était bien trop habillée pour ce petit restaurant italien décontracté. Elle portait une robe blanche et des talons, comme si elle allait à un mariage. Son maquillage était parfait. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Elle avait l'air d'en faire beaucoup trop, pour impressionner quelqu'un. Elle a ri à l'une de ses blagues. Ce genre de rire nerveux, que l'on a quand on est désespéré de faire bonne impression. Le genre de rire qui crie, « S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, trouve-moi drôle. S'il te plaît, dis-toi que je suis à la hauteur. » Je connaissais ce rire. J'avais eu ce même rire. Il avait exactement la même allure. Confiant, charmant, se penchant en avant avec ce sourire, qui vous donnait l'impression d'être l'unique personne au monde. Comme s'il n'avait plus jamais pensé à moi, après cette fameuse nuit. Et puis, il m'a vu. Nos regards se sont croisés, à travers la salle du restaurant. Son expression a changé. Pas surprise, pas mal à l'aise. Non, froide, satisfaite, presque suffisante.
Comme s'il voulait que je voie ça. Que je vois à quel point j'avais été remplacé facilement. Que je vois qu'il était passé à autre chose, et que je n'étais rien. Déjà oublié, déjà remplacé par quelqu'un de mieux. La femme blonde continuait de parler, gesticulant avec son verre de vin, sans s'apercevoir de rien. J'ai senti Jen se tendre à côté de moi. Tu veux qu'on parte? J'ai regardé Carlos, ce sourire satisfait sur son visage, et cette femme qui n'avait aucune idée du piège dans lequel elle s'aventurait. J'ai observé cette mise en scène, dans son intégralité. Et je n'ai pas ressenti de jalousie. Je ne me suis pas senti blessé, ou trahi, ni comme si j'avais perdu quelque chose de précieux. J'ai ressenti du soulagement. Un soulagement profond et sincère, de savoir que j'étais celle qui était partie. De savoir que je n'aurais plus jamais à demander la permission, pour vivre ma propre vie. Que je n'aurais plus jamais à culpabiliser, pour avoir fixé des limites. Le soulagement, enfin, de me dire que la personne assise en face de lui, riant beaucoup trop fort à ses blagues, ce n'était pas moi. Et j'ai ressenti de la pitié. Une vraie pitié, pour celle qu'elle était, pour cette lente érosion qu'elle s'apprêtait à subir, et pour la version d'elle-même, qu'elle était sur le point de perdre. Je me suis tourné vers Jen, brisant le contact visuel avec Carlos en première. Non. Commandons le dessert.